Écoute, Jean, Bois-Châtel a eu la mauvaise nouvelle d'apprendre qu'on n'avait pas de soumissionnaire pour notre prochain contrat de 2023. Donc, il fallait se tourner de bord et on a travaillé à l'interne. Encore un bon travail de l'équipe de direction. Et on a pris la décision d'aller en régie interne pour le service pour les prochaines années. Donc, on a procédé d'ailleurs à l'ouverture des appels d'offres, puis on les a adoptés hier soir à l'Assemblée du Conseil, où on a fait l'allocation d'un camion pour une période de 24 mois. Et on a un employé qui va être là-dessus en permanence pour pouvoir ramasser les matières résiduelles sur le territoire de Bois-Châtel. Cependant, dans un système comme celui-là, c'est sûr qu'il y aura certaines petites problématiques, mais il y aura certains gains de l'autre côté. Les vidanges seront malheureusement collectées sur 4 jours. La municipalité va être séparée en 4 secteurs pour que l'employé puisse faire le tour de la municipalité là, dans le temps prescrit. Et côté bonification, bien, durant la période d'hiver, au lieu d'une collecte aux 2 semaines, ça va être une collecte à chaque semaine. Donc, on sait que beaucoup de citoyens s'en plaignaient du fait que les bacs s'emplissaient facilement. Donc, pour ce côté-là, ça va être une bonne nouvelle, mais on dit toujours qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, bien qu'on n'a pas eu de problème avec Matrec qui était ici auparavant. Il fallait quand même trouver une solution rapide, étant donné qu'on n'avait pas de soumissionnaire pour la prochaine année. Et donc, les gens doivent s'attendre, comme vous disiez, à avoir un petit ajustement dans les prochaines semaines. Écoutez, il y aura une communication qui va être faite par la municipalité, effectivement, où on va vraiment proposer un calendrier qui ne sera pas celui de la MRC pour une des premières fois depuis longtemps, qui va être un propre qu'on va faire nous-mêmes avec des dates et des journées là, pour qu'on puisse vraiment le faire clairement. Est-ce que ça touche aussi les matières recyclables? Non, matières recyclables, pour l'instant, il n'y a rien qui est touché là-dessus. Dernièrement, à l'automne, vous parliez de l'aspect sécurité, un grand mouvement pour regarder la sécurité autour de Bois-Châtel, autant à l'entrée du boulevard Sainte-Anne, la rue Royale. Est-ce que vous êtes en train d'évaluer différentes options? Oui, effectivement, ça approche. On peut même d'ailleurs déjà annoncer la première nouvelle, qui est le prolongement de la bretelle sur le boulevard Sainte-Anne pour avoir accès à la côte de Bois-Châtel. Le MTQ nous a répondu positivement et une modification sera faite pour un prolongement qui va permettre aux gens d'être en sécurité avant d'embarquer dans la côte de Bois-Châtel. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Pour ce qui est du reste, cependant, tout est dans les cartons. On a commencé à faire nos démarches, nos dépôts. Il reste les plans et devis à faire, puis trouver les personnes qui vont pouvoir le réaliser. Mais la population peut se rassurer. Bois-Châtel travaille très fort pour la sécurité de ses citoyens. Et pour la nouvelle bretelle, on peut s'attendre à avoir du nouveau, peut-être pour le début des travaux, un petit peu plus tard en 2023, pour les annonces? Présentement, ils nous ont dit qu'on était dans le plan quinquennal. Cependant, j'ai fait des démarches auprès de députés et ministres pour qu'on puisse le prolonger avant qu'un accident majeur arrive, ce qu'on ne voudrait pas. Bien, Benoît, on va surveiller ça avec attention pour 2023. Merci, Jean.